Une importante délégation venue de la République centrafricaine, conduite par son ministre d'État chargé de la décentralisation, a tenu une séance de travail avec les cadres de la mairie de Cotonou ce mercredi 14 mai 2025. Ainsi, dans la salle de l'hôtel de ville, les échanges ont été ouverts par une communication du secrétaire exécutif de la mairie, Ange Parten Amoussouga. Les communes à statut particulier sont au nombre de 4. Et les caractéristiques qui les définissent, c'est la population d'abord, également les ressources propres, supérieures ou égales à 1 milliard. En termes de compétences, le Code a dévolu aux communes un certain nombre de compétences. Nous avons les compétences propres, les compétences partagées et les compétences déléguées. En présence de ses hôtes, le chef de l'administration de la municipalité de Cotonou a insisté sur les initiatives concrètes mises en œuvre à Cotonou pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment le projet d'assainissement, le pavage des rues, la réhabilitation des marchés, la gestion des déchets solides et les partenariats stratégiques avec les acteurs du secteur privé et la société civile. La commune de Cotonou, qui est une commune à statut particulier, déploie donc des moyens humains, matériels et financiers pour offrir un certain nombre de services publics aux populations, notamment en matière d'éducation. En ce qui concerne la coopération est un levier important de développement pour la commune de Cotonou. Elle se manifeste sous toutes ses formes. La promotion de l'économie locale par la mise à disposition des places aux usagers clients des marchés secondaires, l'accompagnement des pêcheurs, de maraîchers et d'associations ou de groupements de femmes promoteurs d'unités de production agroalimentaire. En matière de sécurité, l'action communale se manifeste à travers le déploiement de lampadaires pour assurer l'éclairage des voies primaires, secondaires et tertiaires, l'installation des feux tricolores, l'accompagnement des commissariats pour la mise en place de fournitures et de matériel de bureau, la location de locaux pour abriter certains commissariats, la coproduction de la sécurité avec l'appui de la police municipale. S'en est suivi une séance de questions-réponses au cours de laquelle les membres de la délégation centrafricaine ont exprimé leur admiration pour le niveau d'organisation de la clarté du modèle béninois. Ces échanges francs ont permis d'identifier plusieurs leviers transférables dans le contexte centrafricain, tout en reconnaissant les défis liés à la spécificité de chaque environnement institutionnel. C'est pour venir voir un peu votre expérience, comment vous avez pu progresser dans le cadre de la décentralisation, parce qu'au niveau du pays, nous sommes en train de mettre en œuvre notre politique en matière de la décentralisation et du développement territorial. Vu l'expérience de la ville de Cotonou, avec tout ce que nous avons vu, les conditions de vie qui s'améliorent, nous sommes dit qu'il y a une bonne politique derrière. Nous sommes tellement satisfaits. Nous avons été très enrichis des substances de ces différentes présentations. Cette rencontre marque ainsi un pas important dans le rayonnement du modèle béninois de décentralisation à l'échelle africaine et illustre la volonté partagée des collectivités de bâtir des territoires résilients, inclusifs et tournés vers le bien-être des citoyens.